Ah, vous faites genre des couples, machin. Ah, couples? That's my bro. Hey guys, donc je suis de retour du week-end à Malte. Comme vous pouvez voir, ma peau est vraiment golden. C'est trop marrant parce que j'ai l'impression que j'ai bronzé en mode pas noir mais plutôt doré, caramélisé. Bref, j'aime beaucoup. Et en rentrant aussi, j'ai lavé mes cheveux parce qu'en fait, quand on a fait la journée bateau, en fait, mes cheveux ils ont été mouillés, sauf que j'avais pas mes produits pour les laver, donc je voulais pas me lancer dans un truc à l'hôtel et vas-y, prendre le risque. Donc j'ai attendu de rentrer pour pouvoir laver mes cheveux. Et là, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Attendez, on va faire un length check. Je trouve qu'ils sont vraiment bien là, je suis contente, ils sont bien épais et tout. Je pense quand même que je vais refaire un soin chez le coiffeur le mois prochain, histoire de bien les renforcer, parce que je sais de encore me remettre du fait que j'ai perdu là les cheveux en retirant le tissage que j'ai gardé 2 mois dans ma tête, chose que je ne referai plus. Mais donc voilà, franchement le week-end il m'a fait grave du bien. Des fois on n'a pas toujours besoin de partir 2 semaines pour attendre des grandes vacances pour partir ou pour changer les idées. Franchement là Malte c'est à 2h30 de Paris. Rien que de faire un long week-end genre de 4 jours ça m'a mis parce que j'en pouvais plus là, j'étais vraiment explosée et vraiment en mode surchauffe, genre j'avais trop de trucs en tête, j'étais stressée et tout. Donc le week-end m'a fait vraiment du bien. Mais bon, je suis rentrée le lendemain, je devais reprendre le travail directement. Donc là, aujourd'hui, pareil, je travaille. Et ensuite, ce soir, on va aller au cinéma. Et on va aller voir Odyssée. C'est un film que j'attends depuis un moment. En plus, il y a plein de stars dedans de ce que j'ai vu. Mais quand j'ai vu les extraits, je me suis dit tout de suite... Non, faut que je vois ce film, il a l'air vraiment trop bien. Et donc on va aller le voir au pâté de Ivry. Parce qu'en fait ils ont des salles confort où on a les fauteuils, vous savez, où limite on est allongé et tout. Et comme le film il dure 3 heures, en fait il faut vraiment être à l'aise quoi. Et puis leurs popcorn ils sont vraiment bons. Donc voilà. Donc après le travail on va aller voir Odyssée. Et j'ai déjà fait ma skincare et tout, donc là je vais juste commencer ma journée de travail en mode tranquille. Je pense que le reste de la semaine va être plutôt chill. J'essaie de me remettre encore de la défaite de la France face à l'Espagne, mais on va éviter le sujet parce que ça m'énerve. Franchement cette coupe du monde elle m'aura vraiment rendu dingue dans tous les sens du terme. Déception après déception après déception. J'espère vraiment que l'Argentine va pas gagner. Franchement, si l'Argentine gagne cette Coupe du Monde, je sais pas. Tout sauf ça. Pitié. Pitié. Aussi, je voulais vous montrer, parce qu'on en avait parlé la dernière fois, rien à voir, là je fais une transition, pas sur les... rien à voir avec le foot. Juste parce que je vous avais parlé de ce produit de The Ordinary que j'avais acheté enfin je vous l'ai montré dans mon dernier haul pour retirer les traces, les marques dans le dos. Et en fait je vous avais dit que j'achèterais chez Aromazone le bout pour pouvoir faire le chip là, pouvoir l'appliquer facilement dans le dos. Et donc finalement j'ai pas eu besoin d'acheter une nouvelle bouteille. Le bout il était vraiment comment dire adaptable avec la bouteille de The Ordinary directement, donc c'est top. Et en fait ce que j'ai à faire c'est juste faire le chip dans le dos comme ça. Je fais ça tous les soirs parce qu'il faut éviter de s'exposer au soleil avec ça, ou sinon mettre une crème solaire. Et donc là j'ai commencé à l'utiliser, je vais voir si ça retire mes marques, même si là j'ai bronzé, donc les marques dans tous les cas on ne les voit pas parce que je suis tellement noire dans le dos. Mais c'était pour vous montrer, en fait, si vous voulez acheter cette bouteille et que vous voulez prendre les petits adaptateurs de Aromazone pour pouvoir l'appliquer plus facilement et pas avoir besoin que quelqu'un vous applique le produit dans le dos, et ben ça fonctionne. Voilà, c'était juste ça. Et juste pour vous rappeler, c'est le Exfoliating Toner.
à l'acide glycolique. Donc voilà, c'est celui-ci. Sinon, à part ça, bah écoutez, comme je vous ai dit, je vais reprendre le travail et on se voit tout à l'heure pour le cinéma. Hey guys, donc là je suis prête, on va pouvoir aller au cinéma. J'avais un peu la flemme aujourd'hui, donc j'ai juste mis une maxi dress noire. C'est une maxi dress de chez Mango que j'avais acheté l'année dernière. Et j'aurai aussi mon petit sac Mango, je trouve qu'il fait très été. Comme ça. J'ai attaché mes cheveux, je les ai lavés, mais je les ai attachés parce que je les ai lissés et il fait super chaud et je sentais que mes cheveux commençaient à gonfler, j'avais chaud, j'en pouvais plus. Donc je préférais les attacher avec une pince. Ah ouais, les chaussures. Et pour les chaussures, je porte mes Vibram shoes. C'est les 5 fingers, comme vous pouvez voir, ma robe elle est grave longue, mais c'est les 5 fingers shoes qui sont super confortables, que j'adore pour l'été. Comme Odyssée, c'est un film qui est très attendu et qui est sorti hier, à mon avis il y aura beaucoup de monde, donc je vais pas partir trop tard pour y aller parce que je sais qu'il va y avoir une queue de dingue. Donc voilà, on y va tout de suite, let's go. Ok, donc le film il dure 3 heures, donc c'est sûr que je vais prendre des popcorn et je vais prendre des popcorn sucrés, mais genre le format genre XXL. Et genre je vais en prendre un au fond. Et avec... je vais me prendre une boisson. Je vais prendre du Sprite. Ah bah les gars, au cinéma moi. Hey girls, today is a new day. Là je suis en train de planifier ma journée parce que j'ai pas mal de trucs à faire, à préparer. We are going on a little trip ce week-end. On va partir pour le week-end avec des amis. Je vous expliquerai un peu tout à l'heure de quoi il s'agit. Là ce matin il faudra absolument que je fasse ma to-do list pour rien oublier et faire tout ce que j'ai à faire, ma programmation. Et il faut que je me fasse à manger aussi, puisque j'ai envie de reprendre les bonnes habitudes et manger des déjeuners ou des petits déjeuners qui sont bien protéinés. Dernièrement c'était pas du tout le cas avec ce que je vous avais expliqué, les déménagements, etc. J'étais pas mal pris, je pouvais pas faire à manger parce que j'avais pas vraiment de cuisine. Et même là ma cuisine elle est toujours pas complètement terminée. Donc du coup je peux pas faire tout ce que je veux comme je veux, mais je vais essayer quand même de faire un effort pour un minimum quoi. J'étais à la salle de sport hier et ça m'a fait trop du bien, mais j'ai grave des courbatures. Ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé les abdos de la manière dont je les ai travaillés hier, donc là j'ai grave mal aux abdos et je sens que demain ça va être pire parce que généralement 72 heures après c'est pire. But anyway, that's another topic. Il va falloir que je prépare ma valise pour ce week-end et je sais pas encore du tout ce que je vais emporter. C'est la fin du mois, je suis en mode struggle, j'ai pas pris de rendez-vous pour tout ce qui est maintenance par exemple. Je pense pas que je vais refaire mes cils ce mois-ci, je pense que je vais rester comme ça, vous en pensez quoi? Et en fait s'il y a une nouvelle vague de chaleur, je pourrais d'avoir de faux cils, donc je pense que je vais garder mes cils comme ça me fera faire une petite pause parce que ça fait plus d'1 an voire 2 ans que je n'ai pas fait de pause avec mes cils, ou du moins que j'ai pas porté de... que j'ai pas, comment on dit, bref. Mes ongles pareil, il va falloir que je les change bientôt parce que again j'ai trop la poisse en ce moment, mais celui-ci je pense qu'il va pas tarder à se casser et celui-ci aussi. Je pense que c'est à Malte, à mon avis avec les rochers j'ai dû avoir un petit choc, ça me fait pas mal mais je sens que ça va pas tarder à se casser, donc il va falloir que je le fasse. So yeah, aujourd'hui, donc on va faire la to-do list, on va commencer la journée. Je vais aussi faire un peu de ménage
Et ensuite je vous reprends. Je suis plutôt dans un bon mood aujourd'hui, j'ai bien dormi hier soir. Ce qui n'est pas forcément le cas les derniers jours après mon retour de Malte. Je sais pas pourquoi, j'avais trop du mal à dormir le soir. J'arrivais pas à récupérer, j'étais trop agitée. Pourtant il faisait pas super chaud, il faisait bon dehors. Mais je sais pas, mauvaise nuit, mauvais cycle. Et là en fait ce soir j'ai bien dormi, donc là je sens que j'ai la pêche pour pouvoir organiser ma journée, faire tout ce que j'ai à faire. Donc voilà, la canicule elle est enfin finie. Donc on peut enfin faire des choses sans avoir à suer, avoir l'impression d'être au bout de notre life au moindre effort. Il y a mon pote Yannick avec qui je m'entraîne habituellement qui voulait qu'on aille courir aujourd'hui. Honnêtement je sais pas si je vais aller courir aujourd'hui, je sais pas si j'ai envie mentalement, psychologiquement, physiquement d'aller courir. Je pense que je me déciderai à la dernière minute, mais je suis pas trop chaude pour aller courir. Déjà qu'hier, on s'est bien entraîné à la salle, puisqu'il était avec moi à la salle hier. Et bizarrement, quand on a été à la salle, franchement, Yannick, c'est grave mon bro. Mais genre, on a les mêmes goûts vestimentaires hein, pour ce qui est tout ce qui est vêtements de sport et tout. Et on s'entraîne ensemble depuis des années. Et on est arrivé à la salle hier, sans se concerter, en mode matching. Genre, littéralement les mêmes couleurs. Les gens ils pensaient qu'on s'était accordé, qu'on machin, genre ah vous faites genre des couples, machin, couples, that's my bro. C'est grave mon bro, genre on n'est pas en couple, c'est pas mon mec, c'est mon bro quoi. Donc mais du coup on était habillés pareil, et là genre c'était marrant parce que les gens ils faisaient des réflexions genre tout de suite ah vous êtes ensemble, non on n'est pas ensemble, on peut s'entraîner ensemble sans... Ça pour dire aujourd'hui je sais pas si je vais aller courir, je verrai si j'ai le courage. Déjà le fait que j'ai été hier c'est une bonne chose. Je pense que je vais aussi en profiter pour aller faire une petite marche dehors. Parce qu'en fait j'ai envie d'entretenir mon bronzage. Là vous voyez je suis encore bien dorée. Donc faut que ma peau elle continue à prendre le soleil, que je puisse entretenir le bronzage. Je sais pas encore quand est-ce que je vais repartir à la plage ou me baigner, tout ça, tout ça. Donc il faut que j'entretienne le bronzage, il faut que j'entretienne là mon teint. J'aime trop. C'est glowy, c'est caramélisé. Une petite marche dehors peut-être de 20-30 minutes aussi, je pense que ça me ferait pas du mal. Je vais ajouter ça à ma to-do list. Ouais, une petite marche. En plus j'avais bien pris l'habitude de faire mes petites marches et tout machin. Pour, je sais pas, peut-être pas 10 cas par jour, non. Du moins pas tous les jours. Mais au moins je vais essayer de bouger mon corps un petit peu. De son côté, il n'est pas cette pression à ouvrir parce que, bien sûr, il a venu me rendre visite. Il a... on British Airways, so... Yo, vous allez pas me croire. Genre, j'étais en train de... Tout à l'heure, quand je vous ai parlé, je vous ai dit oui, il faut que je me fasse à manger, je vais faire un machin, nanana. J'ai commencé à travailler. En fait, j'ai fait mon café, j'ai commencé à travailler et j'ai pas vu le temps passer et j'ai oublié de manger. Je commence à avoir la tête qui tourne, à devoir me tenir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Faut que je fasse à manger, j'ai pas mangé, qu'est-ce qu'il y a machin. En fait, des fois, je crois que j'oublie de manger en fait. Je me dis, ouais, j'ai le temps, je vais faire ça, je fais un truc et je suis tellement concentrée sur quelque chose que j'oublie de manger. Donc là, je me suis fait une omelette en urgence avec du maïs, du fromage, de l'avocat. Et je m'étais acheté cette boisson la dernière fois. C'est en gros du ginger beer, mais l'eau en sugar. L'eau en sugar. Sans sucre, faible en calories, ils disent. Je connais pas cette marque, mais je vais goûter pour voir ce que ça donne. J'adore le ginger beer. Et je vais surtout manger parce que je me sens pas bien. Bref, j'ai faim. Et franchement, j'ai fait mon omelette dans le air fryer. Et franchement, ça rend super bien. Hein. Vous avez vu comment ça rend bien ou pas? Ça rend super bien et j'ai l'impression que ça a bien cuit. Donc je pense que c'est une bonne alternative de faire les omelettes et tout au air fryer. Je vais essayer de faire de plus en plus de petites recettes dans mon air fryer parce que comme je dis, je suis en train de faire ma cuisine. Enfin, on va dire 90% de ma cuisine est terminée, mais j'ai pas tout terminé. Et donc du coup, il y a pas mal de trucs que je fais dans l'air fryer. Et franchement, c'est pas mal. Hein. C'est ouf tout ce qu'on peut faire dans un air fryer. C'est dingue. Bref, j'ai réussi à faire mon omelette. Je vais manger.
c'est pas mal du tout, hein. Effectivement, c'est pas trop sucré, mais c'est bien équilibré. Ça arrache pas non plus la gorge. Ok. Pas mal. J'aime bien. Je pense que je vais en racheter. Parce que là, c'était juste un test. Bref, à table. Maintenant qu'on a fini de manger, j'ai décidé de commencer à faire ma valise. Donc on va démarrer avec les différentes trousses qu'on va emporter. La première, c'est la trousse de toilette, donc ça va être un peu mélangé. J'ai ma crème pour le visage de Bioma, vous savez, c'est ma favorite, mais je vais l'utiliser pour le jour et la nuit. Un petit toner, celui de Pixi et la vitamine C. Je vais prendre ce gel pour le visage de You to the People qui est parfait, pas trop agressif pour la peau, mais un deuxième aussi pour me démaquiller si besoin, et c'est celui de Bioma. Un petit sérum brightening de Bioma, vous savez que j'adore Bioma, hein, vraiment. Ma brume de chez Summer Fridays qui est quasiment finie, je pense que je vais la terminer ce week-end, j'adore cette brume. Comme je porte pas de make-up, j'aime bien avoir un petit sérum pour avoir un peu ce côté glow, ok, glowy. Du parfum, gel douche de Bioderma. Je prends toujours aussi des masques au cas où s'il y a besoin, on sait jamais, on ne veut pas avoir de breakout pendant le week-end, d'accord? Donc j'ai pris celui de Summer Fridays avec of course my sunscreen, un baume pour les lèvres et un deuxième masque de The Benefit. Tout ce qui est bain de bouche, brosse à dents, dentifrice, you already know, la trousse est pack. Je prends aussi des jet lag eye patch de chez Summer Fridays que j'adore, une petite éponge pour me démaquiller, déodorant, and we are good. J'adore ces trousses, vous voyez tout ce que je peux mettre dedans, franchement c'est super, c'est bien pack, ça bouge pas, c'est parfait, ok. On enchaîne avec la trousse make-up, même si j'en porte pas beaucoup, mais on sait jamais si j'ai besoin de me faire un beat, fond de teint, brume fixatrice. On prend aussi un primer You Never Know, mon contour stick de chez Fenty Beauty en espresso, mes différents brightening concealer, mes différentes poudres de Charlotte, Sephora, Pat McGrath. Donc voilà, je mets tout ça dans la petite trousse. C'est le format un peu plus petit de la trousse. J'ai pris un gloss, mon brow wax aussi de Sephora pour mes sourcils, quelques crayons, liner... You know, là je suis désolée, j'ai été vite, mais j'adore ce blush, hein, ok. J'ai pris différents blushs, donc MAC, Fenty Beauty encore, parce que ça franchement, même si je ne me maquille pas, je mets toujours un petit coup de blush. Donc là j'étais assez rapide, je suis désolée pour la trousse make-up, mais au moins vous avez vu les différents produits que j'ai pris, un petit liner, un autre gloss. Et everything is good, ma poupette de chez Huda Beauty of course. Tout rentre, c'est fluide, c'est parfait, et voilà. J'ai bien avancé sur ma valise, vous avez vu, je vous ai montré un peu déjà dans les trousses que j'allais emporter. Pour le reste des vêtements, j'ai fait un tri et je les rangerai vraiment à la last minute quand j'aurai vraiment validé chaque tenue pour chaque jour. C'est ce que je fais maintenant quand je mets mes valises, je trouve que ça me facilite pas mal les choses, surtout quand après en voyage, je m'évite d'avoir à chercher qu'est-ce que je vais mettre, etc. En fait, je planifie vraiment mes tenues en avance pour chaque jour, la journée, le soir, etc. Et comme ça, après, je suis tranquille, j'ai pas à réfléchir pendant le trip, à changer d'avis 10 fois, je sais déjà ce que je vais mettre. Donc là, j'ai fait une première sélection que je vais finir après. Et pour le reste de la journée, j'ai décidé d'aller travailler dans un café parce que je n'ai pas envie de rester à la maison toute la journée en TT. Donc je pense que je vais faire le reste de mon TT dans un petit café. J'ai une petite idée de où est-ce que j'ai envie d'aller travailler. Mais ça me permettra un petit peu de prendre l'air pour le reste de la journée et de faire une petite balade à pied, marcher un petit peu et pas juste rester statique derrière un bureau, parce que bon, quand on est en télétravail, on a tendance à pas trop bouger, à rester statique, etc. Et là, le fait de pouvoir aller travailler dehors, ça me permet déjà de faire mes steps de la journée et de prendre un petit peu l'air. Donc, c'est ce qu'on va faire. À la maison, donc j'ai été travailler au café Cosy cet après-midi, donc comme je vous avais dit.
Et vous savez, c'est trop marrant parce que, en fait, je devais aller travailler dans ce café depuis un petit moment. Je crois que ça fait au moins 3 semaines que je devais aller. Et je m'étais dit, je vais aller téter là-bas. Et normalement, je devais aller avec Tracy, Trey. Et à chaque fois, genre, donc il y a 2 semaines et demie ou 3 semaines, bref, je sais plus, il y a 2-3 semaines, on devait y aller. Et genre, on s'était donné rendez-vous et tout, ouais, on se retrouve à telle heure et tout pour, on va manger, ensuite on va télétravailler, machin. 18h de la journée à laquelle on avait rendez-vous, je me dis, mais attends, je vois, elle poste dans sa story et tout, je dis, mais meuf, on n'était pas censé se voir aujourd'hui. Et en fait, on avait toutes les deux zappé qu'on avait rendez-vous pour télétravailler et personne n'a envoyé de message. Et c'est là où on s'est dit, ah ouais, non, franchement, là, il faut vraiment noter dans notre agenda. Là, on est arrivé à l'âge où il faut noter. Si on note pas, on oublie. En plus, ce jour-là, j'avais fait ma journée en mode, quand je vous dis j'ai fait ma journée comme si de rien n'était, j'ai vraiment fait ma journée comme si de rien n'était. Et c'est à 18h quand j'ai vu sa tête sur Snapchat, je me suis dit, mais j'étais pas censée la voir aujourd'hui. Et après, on s'est donné rendez-vous la semaine d'après. Pareil, personne n'a donné de signe. Je pense que toutes les deux, on s'est dit, non, ça sert à rien. La semaine dernière, pareil. Et là, aujourd'hui, j'arrive et tout. J'arrive devant Cosier, je lève la tête. Qui est-ce que je vois? Tracy avec Neymar. Je dis, mais Tracy, ça fait 3 semaines, là, on doit aller télétravailler ici. Et là, chacune y va sans dire à l'autre et tout. Je dis, non, on abuse. On abuse. Donc, en fait, quand je suis arrivée au café, donc il y avait Tracy et Neymar, mais je savais pas du tout qu'elles allaient aller là. C'était vraiment le pur hasard. Et comme on aime bien ce café, j'avoue, c'est un café, il est pas trop loin de chez nous. Et il est plutôt chill en semaine, il n'y a pas grand monde. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un bon spot pour télétravailler. Et donc du coup, bah, les filles, elles étaient là en train de travailler aussi. Je dis, bah alors là, le timing, vraiment... donc au final, on est resté à télétravailler là, un petit café et tout. Après, comme par hasard, il y a le frère de Naïma qui débarque. Après, un autre pote à Naïma qui débarque, elle fait, ah, donc vraiment, aujourd'hui, là, ici, c'est le salon. En fait, c'est cosy, en fait, c'est le salon, on vient tous télétravailler et chill, quoi. Donc non, franchement, c'était sympa. Je suis contente d'être sortie de la maison aujourd'hui parce que je m'attendais vraiment pas à tomber sur d'autres personnes et voilà, donc ça a été le cas. Là, je viens de rentrer, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais manger. Je pense que je vais faire du saumon avec des brocolis et des œufs. J'ai pas envie de manger trop... En fait, hier, j'ai mangé... Non, bref, j'ai pas envie de manger trop lourd. J'ai pas envie de manger trop lourd, donc je pense que je vais faire en mode brocoli, saumon et ouais, et des œufs. Je pense que c'est pas mal. J'ai pas envie de faire d'excès. J'essaie de reprendre les bonnes habitudes, donc surtout le soir, je vais essayer de faire des plats trop lourds à digérer et tout. Donc ouais, je pense que c'est ce que je vais faire, mais après j'ai faim quand même. Je sais pas. Je sais pas trop, je vais voir. Et là je vais quand même prendre... Aujourd'hui, là je trouve qu'on est arrivé dans les températures vraiment parfaites. Vous savez, là il fait 24-25 degrés dehors et il y a du soleil, il fait vraiment beau, mais il y a un petit courant d'air frais. Et franchement, c'est l'été qu'on kiffe en fait. C'est l'été où vous pouvez sortir en débardeur et tout, en t-shirt. Il fait beau, il y a du soleil, il fait chaud, mais pas trop chaud. Genre, il y a un petit courant d'air, il y a une petite brise. Là, franchement, c'est vraiment... La météo, elle est parfaite. Super agréable. Limite, j'hésitais à ressortir pour faire une petite marche. Mais en fait, là, maintenant que je suis rentrée, j'ai pas... Je pense que plutôt que je vais me doucher et je vais me faire un masque. Je pense que je vais me faire un... J'hésite à me poser un masque de Biodanse. Celui, le jaune, là. Je sais pas trop, en fait. J'hésite. Ou sinon je fais un masque... Est-ce que je fais un deep pore cleansing ou je fais celui de Biodanse rayonnant et tout? Je sais pas trop, je vais voir, je vais improviser. Et après je vais me remettre sur mon puzzle. J'ai bien avancé sur mon puzzle. Donc je vous montrerai tout à l'heure, enfin j'ai bien avancé. C'est un puzzle à 1000 pièces, franchement c'est dur hein. Je me suis embarquée dans un truc. Parce que au-delà du fait qu'il y ait 1000 pièces... En fait, le dessin en lui-même,
que je dois reproduire avec le puzzle, il n'est pas simple à faire. Il y a beaucoup de pièces identiques. J'ai pas choisi le puzzle le plus facile à faire. Et normalement c'est censé genre calmer mon système nerveux, me détendre. Et j'avoue des fois ça m'énerve. Des fois je suis là mais c'est bon là, elle est où la pièce? Ah! Donc je vais vous montrer là tout à l'heure quand je me serai mise à l'aise un peu à où est-ce que j'en suis sur mon puzzle de 1000 pièces. J'avance tout doucement mais sûrement. Je pense que inconsciemment quand même ça doit me détendre un petit peu. Enfin je sais pas. En tout cas c'est censé. Je suis pas censée stresser pour un puzzle. Ah j'ai des lèvres sèches. Je suis pas censée stresser pour un puzzle mais bon. You know your girl, you know your girl. Donc voilà, donc c'est ce que je vais faire, c'est ce que j'ai prévu. Et plutôt en mode détente. Là on est en juillet, on arrive, on est en juillet et on arrive au mois d'août. Donc j'aime bien, parce que Paris en fait je trouve pendant l'été est beaucoup plus calme. Tout le monde va partir en vacances là, donc ça va être vraiment cool. J'aime bien rester sur Paris en fait quand tout le monde part en vacances. Parce que c'est pas le même Paris toxique qu'on connaît. Je trouve que c'est une autre facette de Paris en juillet-août. Donc là je trouve que c'est... Je sais pas, c'est cool. C'est cool. You know what I mean. Bref, je parle pour rien, je vais me toucher parce que là je suis en train de yap. Par contre, si je dois dire un truc que je kiffe, c'est que comme je porte pas de make-up en ce moment, que ce soit cils ou fond de teint ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin de me démaquiller. Vous savez la charge mentale en moins que c'est de pas avoir à se démaquiller, à frotter, à machin. Donc ça, j'avoue que ça, en ce moment, je enjoy. Il faut que j'essaie de garder ce teint le plus longtemps possible. Il faut vraiment que j'essaie de le garder le plus longtemps possible. Il faut capitaliser. Mais je pense que je vais retourner m'acheter un... Parce qu'on sait jamais si je dois sortir et tout. J'ai quand même envie de me faire un make-up, quoi. Donc je vais sortir, aller acheter... Enfin, pas aujourd'hui, mais je vous dis, en gros, dans les prochains jours. Il faut que j'aille acheter un autre Fenty Beauty, un fond de teint Fenty Beauty, mais genre... la teinte au-dessus de celle que je prends habituellement. Je crois que je suis à 21, je dois reprendre 22 je crois. Il faut que je check s'il m'en reste parce que j'en ai tellement. En vrai, il faut que je check. Parce que c'est vrai que j'ai plein de fonds... J'ai quand même des fonds de teint d'été donc... Parce que vous savez, j'ai mes fonds de teint d'été, j'ai des fonds de teint d'hiver moi. Faut que je regarde avant d'aller acheter... Ouais. Ok, donc j'ai fini ma routine comme je vous avais dit. Et donc là, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis dans mon puzzle. Here we go. Donc si vous vous rappelez, voici la boîte du puzzle que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Here. Et voici où j'en suis. Donc, en fait, désolée, il y a du bruit dehors, ma fenêtre elle est ouverte. En gros, donc c'est un puzzle 1000 pièces. Et j'ai essayé de regrouper par couleur pour pouvoir m'y retrouver. J'ai commencé, comme en fait un puzzle, il faut commencer stratégiquement avec les coins. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai les 4 coins. Et ensuite, je procède par couleur. Il y a encore des pièces dans la boîte, j'ai pas tout mis sur le plateau parce que sinon en fait ça m'embrouillait plus qu'autre chose. Le fait de regrouper par couleur et tout, ça m'aide pas mal. Donc là j'ai décidé de commencer par le bas et par la grosse flamme noire parce que c'est le plus évident. Et quelques recoins, genre les maisons, etc. Parce qu'il y a des indices au niveau des couleurs. Mais c'est tellement dur. Là j'essaie d'en faire un petit peu, genre tous les jours, genre en regardant une série ou... juste comme ça avec la musique. Donc là je vais essayer de faire peut-être 1 heure ou 2 dessus pour essayer d'avancer, mais j'ai hâte de le finir. Franchement il va être vraiment grand, mais je sens que ça va être compliqué à faire. Souhaitez-moi bonne chance. Alors je me suis versé une petite boisson. C'est je dirais un punch passion maracuja, et j'ai mis quelques glaçons dedans et j'en ai pas mis trop. Bon là j'en ai bu un peu, peut-être j'en avais jusque là. J'en ai pas mis trop parce qu'une fois je me suis fait avoir en disant ah c'est sucré, c'est bon, je sens pas l'alcool. Je me suis fait 2 verres mais genre bien remplis. Après j'ai roulé dans mon lit comme une idiote. Comme une idiote, je me suis fait avoir comme une débutante. Donc là maintenant je bois avec modération et je me fais pas avoir par les fruits de la passion. Donc voilà, je me suis fait un petit verre et je me suis mis sur mon puzzle pendant que mon plat est en train de chauffer. Donc si vous entendez de bruit, en fait c'est le air fryer qui fait ce bruit là. Et donc en attendant je me suis mis sur
sur mon puzzle. Je vais essayer d'avancer dessus en même temps. Je suis en train de chercher une nouvelle série à regarder parce que j'ai regardé le dernier épisode de House of Dragon, j'ai regardé le dernier épisode de Silo. Je sais pas, là j'ai l'impression que je suis arrivée au bout de toutes les séries que je regarde habituellement. Je suis en train de regarder sur mon application. Oui, j'ai une application pour check mes séries parce que j'en regarde vraiment beaucoup. Au cas où si ça vous intéresse, l'application que j'utilise, ça s'appelle TV Shows. Et en fait, vous pouvez chercher vos séries ou vos films. Et quand c'est les séries, du coup, vous avez les saisons et à chaque fois, vous sélectionnez les épisodes que vous avez vus. Et ça vous permet de vous y retrouver. Et là, je sais pas pourquoi l'application ne fonctionne pas. Ah, j'arrive pas à me connecter. J'ai appris il y a quelques jours que l'application TV Show avait été supprimée, donc l'application n'existe plus, c'est pour ça que votre Go, elle n'arrivait pas à ouvrir l'application. Donc je suis perdue. Donc si vous êtes une série addict comme moi et que vous utilisez une application pour suivre vos shows, vos séries, vos films, n'hésitez pas à ajouter en commentaire pour que je puisse voir quelle alternative j'ai aujourd'hui. Donc voilà, newsflash, TV Show n'existe plus. What's wrong? Peut-être qu'il faut que je la mette à jour. Bref, je suis à la recherche de nouvelles séries. Là, si vous en avez à partager avec your girl, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, je pourrais check et voir si ça m'intéresse et ce que ça donne. Donc voilà, donc là l'idée c'est de regarder un petit truc, avancer sur mon puzzle, manger tranquillement et rester posé ce soir. J'ai toujours pas fini ma valise, même si j'ai sélectionné quand même les outfits, mais j'ai du mal à me décider sur les derniers trucs que je dois ajouter. Il va falloir que je me penche sur la question parce que le temps il passe quoi. Après j'ai pas envie d'être stressée et de courir. Donc faut que je dise, mais je pense que je vais me mettre dessus demain, c'est mieux. Je vais me mettre dessus demain. Ah, ce soir, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ah, j'ai pas envie de me prendre la tête, mes gars, j'ai pas envie de me prendre la tête. D'ailleurs, ça fait longtemps que je vous ai pas fait, là je suis en train de penser, je vous ai pas fait un récap sur les livres que je suis en train de lire en ce moment. Parce que au début de l'année, on avait dit que on se remettait à la lecture. Et c'est vrai que je crois, depuis le mois de mai, j'ai un petit peu ralenti sur les livres. Mais je suis toujours en train d'en lire un. Attendez, je vais vous montrer c'est lequel que je suis en train de lire. Alors, je suis toujours sur le livre. Oui, vous allez dire, tu l'as toujours pas fini. Non, je l'ai toujours pas fini. Sur ce livre de Toni Morrison, qui est très bien écrit d'ailleurs. Ah mince, je l'ai abîmé. Mais c'est un livre qui... Là, je suis dans la partie qui commence à vraiment devenir intéressante du livre. Mais c'est un livre qui est quand même assez dur à lire dans le sens où... Pas dur dans le sens... pour comprendre ce qu'elle dit, etc. Mais dur dans le sens où... En fait, ça se passe à l'époque de l'esclavage. En fait, c'est la vie d'une ancienne esclave, etc. Et c'est vrai qu'il y a certains passages... Quand je les lisais là, c'était un peu... Des fois, psychologiquement, c'est un peu dur à lire. Même si c'est quand même une réalité dans le sens où, ben, voilà, l'esclavage, ça a existé. Ça nous rappelle, en fait, certaines choses que les Noirs aux États-Unis ont subi. Et donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est dur à lire parce que des fois, il y a des passages où je me dis, really? Genre, ils faisaient ça? Genre, et donc j'étais obligée de me ressaisir un petit peu. Mais l'histoire en elle-même est très belle, très intéressante. J'ai pas encore tout fini, donc je vous donnerai à peu près ma note et ce que j'en ai pensé. Mais ouais, faut que... Je ne mets pas trop la pression sur la lecture, mais j'aimerais pouvoir continuer un petit peu cet objectif que je m'étais donné avec.
Mais le fait que je fasse un puzzle, je trouve ça contribue aussi. Parce que si vous vous rappelez bien, de base j'ai commencé parce que je voulais réduire le temps de mes écrans. Donc passer moins de temps sur mon téléphone, sur mon ordinateur, etc. Et donc pour moi la lecture c'est une bonne alternative. Il y a d'autres choses. Mais je trouve que par exemple travailler sur mon puzzle aussi c'est une autre manière de... Voilà, pas rester sur mon téléphone à rien faire et faire fonctionner mon cerveau d'une autre manière. C'est pour ça que je ne me mets pas plus la pression sur la lecture. Mais c'est vrai que là où j'en suis, là, c'est vraiment intéressant. Donc je dirais ce que j'en pense. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est un très beau livre que tout le monde devrait lire. De par les retours que j'ai eu dessus. Et même, en fait, elle a juste eu pris de la littérature dessus. Donc, that means what that means. That means the book is good. The book is good. Je vais avancer sur mon puzzle. Et that's it. Say my name, say my name. No one is around you. Say, baby, I love you. You ain't running game. Say my name, say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Why the sudden change? Say my name, say my name. If no one is around you, say, baby, I love you. If you ain't running game. Say my name, say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Hey guys, donc on a pris notre train pour Paris, on est arrivé à Amsterdam et là on vient de prendre un autre train en direction de Rotterdam parce qu'en fait la gare de Rotterdam elle est en travaux, ce qui fait qu'on est obligé de passer par Amsterdam pour aller à Rotterdam. Mais le truc c'est que avec Dada on sait pas si on a pris le bon train, enfin on pense qu'on a... Non on n'a pas pris le train en tout cas de notre ticket. On a pris un train qui va à Rotterdam. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va à Rotterdam. Mais on voulait prendre un direct et on n'arrivait pas à le trouver sur le quai. Donc on a vu qu'il y en avait un qui allait à Rotterdam. On a décidé de prendre celui-ci, même s'il y avait 36 000 stops dessus. Mais bon, normalement, on devrait arriver en début d'après-midi. Grand max, ça devrait prendre 1h, 1h15. Mais on a grave faim. Genre vraiment faim. Donc dès qu'on va arriver, je pense qu'on va manger. Et on a pu bien dormir quand même dans l'Eurostar. Parce qu'on était vraiment explosés ce matin, comme vous avez pu voir sur nos têtes. Donc on a pu bien se reposer quand même. Peut-être genre 3h30. Et on va pouvoir bien démarrer la journée. En espérant qu'on arrive à bon port. Mais on devrait arriver à bon port. Donc on a fini notre check-in, on a été déposer nos affaires à l'hôtel et là avec Dada on a été prendre un truc à manger. Loulou, Stuart et Candide ils ont été se changer et prendre une douche parce qu'eux ils sont arrivés beaucoup plus tôt dans la journée. Et nous comme on n'avait pas mangé, on avait faim, on s'est dit on va aller s'arrêter. Et donc on s'est arrêté dans un spot, mais qu'est-ce que l'enfant est là à crier comme ça? On s'est arrêté dans un spot coréen qui s'appelle Korean Fried Chicken Beer. Je sais, vous allez vous dire, mais attendez, vous n'êtes pas censé être dans des ambiances caribéennes et tout. Si, mais en fait, on doit aller au Mercado après. Et là, il y aura tous les plats caribéens, etc. Mais en attendant les autres, on s'est arrêté dans ce spot coréen parce qu'on avait vraiment trop faim, on ne pouvait pas s'en mettre d'attendre. Et donc, ça s'appelle Soju Bar. Donc, on va tester et voir ce que ça donne.
Alors ça, ils nous ont servi, ça a l'air trop bon. Et en plus, ils nous donnent des protections pour pouvoir manger le poulet bien comme il faut. Donc c'est des gants. Donc on va pouvoir manger à l'aise. À l'aise. Et comme boisson, j'ai pris ginger beer. No alcohol for now. For now. Mannen achter de mensen die net zijn gekomen, welkom. Rotterdam Unlimited 2026. Morgen is het tijd voor carnaval. Wie gaat nog eens zingen in de parade? Hai Turini Zaman, hey, Turini Zaman, Turini Zaman, Turini Zaman, Turini Mulana Laila. Jongens, jullie zijn warm, jullie zijn warm. Hey, wat dat is morgen vandaag. I know you say that I'm assuming things. Something's going down, that's the way it seems. Shouldn't be no reason why you acting strange. Nobody's holding you back from me. 'Cause I know how you used to do. When you're saying everything. Hey guys, finally back in the room. Je suis enfin de retour à l'hôtel. Depuis ce matin, en fait ce matin on avait juste déposé nos affaires, ensuite on a enchaîné directement, c'était vraiment une longue journée. Je pense que je vous ferai plutôt un récap détaillé demain, pendant qu'on prendra peut-être un petit moment coffee, etc. Et je vous expliquerai le début du trip. Mince, qu'est-ce qui se passe avec ma caméra? Ok, non, all good. Donc je expliquerai peut-être plus en détail demain. Là pour ce soir, du coup, on va enchaîner avec une soirée. Le lot des shorts, ils sont partis à un truc sur une soirée boat, en mode before boat. Et moi je suis pas trop fan bateau, enfin il y a bateau et bateau. Soirée sur les bateaux comme là ils ont été faire, là c'est pas mon truc. Et en fait je voulais pas être complètement explosée à la soirée d'après. Donc j'ai préféré garder mon énergie pour la vraie soirée et laisser passer le boat. Donc avec Dada et Candice on a été boire un verre, on a été manger. Et en fait on pensait qu'aujourd'hui il y avait le mercato avec tout ce qui est du food market, des trucs caribéens. Et en fait c'est demain. Donc aujourd'hui il y avait Battle of the Drums. Donc ça on a vu. Et ensuite on a... Franchement la journée elle est passée archi vite. Hein. Donc on a été prendre un verre, on a mangé. Et là du coup il est... Je crois qu'il est déjà 22h30. Un truc comme ça, facile. 22h30, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller me doucher. First and foremost. Je vais aller me doucher. Et après la douche, je vais me poser un petit peu. Je pense que je vais faire une micro-sieste. C'est là où je vois j'ai vieilli. Parce qu'en fait la soirée elle commence à minuit. Et en fait on va pas arriver là-bas à minuit pile. Et donc entre minuit et maintenant, enfin, à part chill chill entre nous, etc. En attendant, il n'y a pas grand chose à faire. Et dans tous les cas, Stuart et Loon, ils sont toujours à leur before boat party. Donc ce que je vais faire, je vais me doucher, je vais commencer à me préparer. Ensuite, je vais me poser, je vais faire une micro-sieste. Et après, je vais vraiment me préparer, genre à m'habiller, make-up et tout. La soirée de ce soir, c'est une soirée all white. Donc j'ai prévu une tenue all white. Ça devrait être vraiment cool. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée à Rotterdam et j'ai jamais fait le carnaval à Rotterdam, donc ça va être très intéressant. On va voir ce que l'ambiance elle donne. Donc voilà, that's it for now. Donc j'ai hâte de vous faire le petit récap demain. Mais pour l'instant, aujourd'hui, comme c'est la première journée, on enchaîne pas mal. Voilà. Hello guys, donc on est le lendemain. Le lendemain, j'allais dire matin, mais pas vraiment matin, parce que là maintenant il est déjà presque 13h, pour pas vous mentir. Je me suis arrêtée dans un petit spot qui s'appelle Brunch Bar Rotterdam pour prendre un petit chai latte. Et j'ai pris un croissant en attendant que le reste du groupe se réveille, puisque je suis la première à être debout et prête.
Et j'avais besoin de marcher un petit peu, m'activer. Enfin, il était déjà midi, donc je voulais pas rester dans la chambre d'hôtel. Il fait beau, donc je me suis dit je vais profiter du soleil pendant que les autres ils se réveillent tranquillement. Je vais prendre un petit truc à boire, une boisson chaude. Et ensuite on va se rejoindre quand tout le monde sera paré, comme on dit. Donc pour vous raconter un petit peu, hier, donc c'était le premier jour. Hier, il n'y avait pas vraiment tant d'animation que ça pour le carnaval, donc on a plutôt profité de la ville. On a fait du vélo, on a vu le coucher de soleil, on a été manger. On a fait un petit bar le soir qui était pas mal, ambiance soca et tout. Mais on était tellement explosés parce qu'on s'était levé super tôt pour venir à Rotterdam. Donc en fait, quoi que je dis, mais en même temps on est rentré, il était 3h du matin, donc c'est normal qu'on était mort. Même si on ne s'était pas levé tôt, 3h du matin, c'est une heure suffisante pour être fatigué. Donc on est rentré à 3h et on était explosés. Mais je vous dis, les lits de cet hôtel sont incroyables. Quand je vous dis, j'ai essayé de me lever au moins 10 fois ce matin. Impossible puisque j'étais retenue, captivée par le matelas qui est d'un moelleux, mais extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Genre j'aurais pu dormir toute la journée dans ce lit. Euh, 10 sur 10. 10 sur 10 sur le matelas, 10 sur 10 pour l'oreiller, un confort. They said they wanted a bop. I was just popping my shit. I ain't even really mean to go pop. He was just begging to hit. I don't be giving you niggas a shot. I know he don't want me for me. I know he just want what I got. I know that she wanna be me, but she is not doing it well. I'ma go stupid at Rick, then I'ma go cool in Chanel. I'ma pop out with a new swag. I went from skinny to thick. They were like, Ice, how you do that? Bad, I'm feeling nasty. Like I'm tryna see what a dooties. 40s can make it a movie. Bad bitches, we don't do the groupies. Chatty. I spot, I'm petty and cute. Bad bitches look like Betty Boop. And my orders is ready to ooh. I need me a bag. You know that we love a Chanel. I'm feeling like Destiny's Child. I need my bae to go get me a Kelly. And I back off the yacht. I'm still getting paid off for deli. I got some bitches for all of the bros. And we on the way to go tee up the telly. Bad.
dookies. 40s who make it a movie. Non mais viens, non mais regarde, ça date pas de plusieurs années, ça fait plusieurs années que je paye ton soirée et qu'à chaque fois tu sors, je comprends pas. Au bout d'un moment, on passe à autre chose. T'as la caméra, il Passe à autre chose. Mais du coup, ce sera dans le détail. Il y a 3 salles, 4 salles. Non mais même les problèmes de Coréana et tout ça, on fait des plans. Ça fait l'odeur déjà. Ça, le bruit est impressionnant, oui, mais ça. Mais chez toi, on a déjà pris l'odeur. Hein. Ça dépend de ce que je mange. S'il y a du lait, oui, ça a plu. Coucou tout le monde, c'est notre 3e jour à Amsterdam. On s'est levé archi tard parce qu'on est rentré de soirée, il était 6h du matin. Une soirée qu'on va vous résumer dans un instant. Et là, il est 15h et on s'est arrêté pour prendre un truc à manger. Et ensuite, on va faire quelques petites visites de la ville. À décider, on hésite entre le Architecture Museum ou le Photography Museum. Donc, c'est à voir. Alors, pour résumer de la soirée d'hier soir. Très très bonne soirée, un lieu gigantesque à faire pour découvrir Rotterdam by night, je trouve. Il y a 10 ambiances, il y a combien d'ambiances 1, 2, 4 salles, 4 ambiances, des DJ de qualité, des transitions bien faites, bien construites, machin. On danse, après on veut aller voir ailleurs, il y a toujours de quoi danser. C'est très bien. Elle a dit danser. C'est tout. Lui, on sait pas si on veut vraiment entendre son avis parce qu'on a eu un message. Mais franchement, le message, je sais pas pourquoi j'ai vu ce message. Ah non, vous parlez du message avant la soirée. Non, alors avant la soirée, j'étais perplexe parce qu'on est allé dans une soirée. Oui. Il a pas pu la soirée, une soirée d'EHPAD. On était à une soirée la veille, All White, où c'était mauvais. Et je pensais que ça aurait été la même chose. Mais c'était magnifique. Et on a eu un DJ qui faisait de la percussion et tout. Incroyable. Mais non, au final c'était bien. C'était incroyable. À refaire. Beaucoup de refaire. Oui. Franchement, c'était incroyable. Les 3 ambiances là, plus ce petit amapiano en bas aussi. J'ai bien kiffé. Ah là, je suis fatigué, maintenant il faut que je mange. Mais c'était à faire. Non, le genou il est solide. J'ai retrouvé la jeunesse. De mon côté, j'ai bien aimé. C'était cool. Il y avait plusieurs salles, plusieurs ambiances, donc c'était sympa. Il y avait une salle, c'était que à ma piano, l'autre c'était un peu afro. Donc c'était vraiment cool, bonne soirée. Il y avait de belles personnes. Et le DJ... Oui, en fait, c'était... C'est pas interactif. En fait, tu vois, Ça veut interrompre les interviews des gens. Mention spéciale pour le DJ avec le truc rose. Toa, il s'appelle, je crois. C'était super bien. Donc, carrément, je vais aller sur Instagram, je vais regarder s'il est en France, il était vraiment bon. Si vous le voyez en Europe, allez le voir, il est très très bon. Avec les batteries là, comme a dit Léa, c'était trop bien. Et toi, t'en as pensé quoi? très bonne soirée, on s'est grave enzaillé. Franchement, les DJ, ils étaient vraiment incroyables. Et le lieu, ça faisait longtemps que j'avais pas été dans un lieu aussi grand pour les soirées, honnêtement. C'était archi grand et il y en avait pour tout le monde. Il y avait pour tous les âges. En fait, c'est dans un grand hangar sur les docks. Et d'ailleurs, on vous a même pas donné le nom de l'endroit. Ça s'appelle le Massilo. Et non, franchement, c'était bien. On est rentré, il était 6h du matin. Nous, on est rentré à vélo, mais les gars, ils ont voulu rentrer à pied, donc ils ont pris encore plus de temps. Mais bon, voilà, c'est cool. Scared to admit my shortcomings left overdrive.
J'ai l'habitude. Alors, on s'est arrêté dans ce bar qui s'appelle Juni. Apparemment, c'est un bar qui est assez recommandé à Rotterdam et qui est pas mal. Et ils servent en fait une grande sélection de vins. Et on a possibilité aussi de prendre des planches de fromage avec. Donc, c'est ce qu'on va faire, vin et fromage. On va voir ce que ça donne. Il y avait tellement de choix qu'on ne savait pas quoi prendre. Donc ça va être une bonne expérience. This is a bit more classical, a bit more intense, a bit more complex. It consists of 7 grapes, which mostly are Riesling, Pinot Gris, Pinot Blanc, and Muscat as well. Ouais. Very different, but it's just wine, a bit more layered. I like this one better. I prefer that one. Enfin, le deuxième. Yeah. No, the first one. It's also very nice. They're like totally different wines. This is a really fresh wine. Yeah. This is a bit more heavy, more complex type of wine. Les deux sont bons. J'aime bien celui-là. L'autre, c'est que glace au pauvre. It's totally not the same with, but it's nice that orange wine can What if we take range. This like summer wine. Exactly. Yeah. It's very old. Yeah. La prime, je fais une photo. On a pris des vins qui sont pas genre de France. C'est pour ça que je voulais pas. Et sous carton jaune, là la prochaine, tu sors. J'ai dit ça en toute gentillesse. Vous avez pas vu ça Ludo, là, je t'ai expliqué de manière. Ludo, regarde, on Ils arrêtent pas de se chamailler, les gars, c'est insupportable. C'est leur dynamique, voilà. Non, c'est Quand il se passe rien, faut s'inquiéter. Quand on les entend pas, en fait, c'est comme des enfants. Quand on les entend pas, c'est qu'il se passe quelque chose. Naturel, s'il vous plaît. C'est magnifique, c'est pas Maintenant, dis merci comme ça. Yes, thank you. Des Merci. trucs de Sarah. Tout à l'heure, tout le monde dit merci. C'est naturel, les vlogs. Faut que ça soit naturel. Non, ça peut être des génériques, genre. Tu mets une musique par des trucs, c'est pas triste. Non, c'est pas ma DA. Tu casses pas. Non, mais vous regardez pas assez les. vous regardez Voilà, pas assez les merci. vidéos. Moi, je regarde des vidéos sur YouTube à chaque nouvelle sortie. Voilà. Et ça ne fait pas. Ludo, il a même pas regardé. Des recommandations. Ouais, alors que t'es beaucoup dedans. Donc, Est-ce que vous pouvez très bien au moins comme ça? C'est pas la DA. Voilà. Bien le patte. Trop chaud. Avec toi. Avec moi. Pas pour toi. Merci. À cette découverte. Moi, j'aime bien quand ça me tape son jeu. Les moelleux, comme ça, t'aimes mieux? Oui. Les moelleux, les verts. Ça dépend. Genre les sous-bâchés que je fais. C'est cool, mais c'est des trucs de. Alors, on va tester le fromage. Mon vin préféré, c'est un moelleux, mais il n'est pas trop sucré. Ok. C'est Côte de Bergerac. Franchement, il est pratiquement bien ça. Ouais, mais compare pas à du. Bien sucré. Comment s'appelle le vin super sucré? Machin. Basilac. Oh là là. C'est trop bon. C'est du miel. C'est du diabète. Quand j'ai commencé à boire ça. Avec le vin. Ouais, c'est même pas du sucré. Face, trigger me right where